Tapis dans l'obscurité, des espions plus ou moins discrets sont venus observer Dr No ou l'impitoyable Zhao. À Washington, une exposition est entièrement consacrée aux méchants de la série James Bond, ceux qui depuis 50 ans donnent à l'espion britannique du fil à retordre. Des méchants qui ne sont pas si différents des ennemis d'aujourd'hui. Il est confronté à des terroristes et on ne sait jamais qui est terroriste et qui ne l'est pas. Ça ressemble à Al-Qaïda puisqu'on ne sait jamais qui fait partie d'Al-Qaïda. Les films reflètent, en exagérant bien sûr, c'est de la fiction, les problèmes auxquels les services secrets sont aujourd'hui confrontés. Mais les barons de la drogue et les colosses de 2,30 m ne sont pas toujours les plus dangereux. Les méchantes savent elles aussi user de leur charme. On sait que pendant la guerre froide, les services secrets soviétiques ont régulièrement envoyé des femmes fatales qui se servaient de leurs atouts pour obtenir des renseignements aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pour tenter de piéger ceux qui avaient accès aux secrets atomiques ou militaires. Mais ces espions ne sont pas en permanence sur le terrain et leur vie ne ressemble pas toujours à un film d'action. Il m'est arrivé de rester assis pendant des heures près d'une piscine, dans un bel hôtel, dans un lieu fantastique, à attendre qu'un de mes contacts se manifeste. Je restais assis pendant 3 jours en me demandant « Est-ce que je suis vraiment payé pour faire ça ?» Les visiteurs, eux, sont confrontés à des situations bien plus extrêmes. Tester sa force physique, désarmer des bombes et garder son calme en toutes circonstances.